Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un tuto. Alors, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment fait de tuto dans ma chaîne. D'ailleurs je tiens à m'excuser parce que j'ai fait un manque de vidéos. Enfin c'est surtout que j'ai dû faire les murs des écuries. Et aussi j'ai eu plein de choses qui étaient organisées plutôt personnelles. Et bref, du coup c'était le bazar. Enfin, et du coup j'ai pas fait de vidéo. Mais du coup on reprend. Donc là, j'avais commencé les murs d'une écurie, donc j'avais déjà fait les murs principaux de l'écurie, mais je les avais pas ni peint, ni je devais refaire les briques. Enfin, vous allez comprendre. Donc l'écurie, ça c'est le mur principal. Donc vous avez 4 box, donc il y aura 4 box, et vous aurez une petite porte, donc comme vous pouvez remarquer qu'elle est beaucoup plus petite, qui sera une écurie pour ces 4 box, et peut-être d'autres écuries, hein, enfin d'autres box. Et comme vous voyez, il y a des briques, donc partout que j'ai fait, et je dois les repasser parce qu'en fait, je sais pas si vous voyez, mais par exemple dans ça, là, elles sont bien, mais elles sont pas du tout creuses. Tandis que si on voit là, on voit une différence. Hein. C'est dur à voir. Attendez, je vais essayer de... Voilà. C'est dur à voir, mais voilà. Donc bon. Voilà. Voilà, parce que des fois, mon téléphone, il bug un peu. Ensuite, vous avez les deux murs. Je sais pas comment ça s'appelle. Par exemple, on va essayer de tenir. Hop. Par exemple, c'est comme ça. Bah, ça, c'est les deux murs qui sont ici. Mais bon, vous avez compris. Donc, c'est les deux murs qui sont de largeur. Et donc, j'ai que fait ici des petites briques que je repasserai. Et sur la côté, j'ai fait des genres de planches. Je les repasse aussi, hein. Parce que, en fait, je voulais pas toujours que ce soit de briques. Sinon, de faire tout ça en briques, ça allait être trop long. Du coup, j'ai fait des énormes planches. Voilà. C'est plus simple, c'est moins long. Et enfin, vous avez ceci. Ce n'est pas le toit. Ça fait la taille de la façade. Il n'y a rien dessus. Et en fait, ça sera l'arrière. Le mur arrière. Pourquoi je n'ai rien fait dessus? Parce que, en fait, on verra pas l'arrière. Donc, ça servait à rien que je fasse quelque chose. Donc, bon. Alors, on va commencer avec les briques parce que c'est le plus long. Et du coup, je vais juste utiliser un stylo qui est ici. Oui, bon, alors normalement c'est un stylo plume, enfin non pas un stylo plume, mais un stylo avec une plume. Mais la plume, elle était en mauvais état, du coup elle est tombée, voilà. Et du coup c'est un stylo noir, stylo noir. Et je vais repasser toutes les briques, comme j'ai fait, mais juste les mêmes briques, mais je vais juste devoir tous les repasser. Donc c'est parti, je vais pas mettre sur pause pour l'instant. Je vais faire ça en rapide et ensuite je mettrai sur pause pour la fin. Bon, normalement ça devrait pas aller ça devrait pas être trop long. Un muret et une différence quand même. On est reparti pour tout ici. Voilà, j'ai terminé ce mur-là avec le côté. Maintenant, on va passer à tout ici. Voilà, donc là, j'ai terminé la partie ici et la partie ici.
Et maintenant, on va faire cette partie-là et je mettrai sur pause pour faire cette partie-là. Parce que c'est la plus longue. Voilà, donc là, j'ai fait toute cette partie-là. Je sais pas si vous avez remarqué du début à la fin. Et là, vous pouvez vraiment remarquer la différence. Et du coup, là, je vais mettre sur pause et je ferai toute cette partie-là. Et donc, on se retrouve après. Ça y est, j'ai enfin fini. Il y a vraiment une différence. Il y a juste cette petite partie-là. J'ai l'impression que j'ai pas bien fait. Mais je vais pas refaire parce que c'est bon. J'ai déjà fait tout ça. Donc, toute cette partie-là, on a fait en rapide, hein, mais on l'a fait ensemble. Et cette partie-là, du coup, je l'ai fait sur pause. Bon, mon stylo, je l'ai assez utilisé parce que maintenant, je vais vous présenter le prochain accessoire que on va faire. Alors, du coup, ça va être ces deux stylos, parce que j'en ai pas pris plus, parce que j'avais que besoin de ces deux couleurs. Donc, je vais vous expliquer. Donc, c'est des stylos, enfin plutôt des feutres, qui font office de peinture. Donc, c'est des feutres qui ne m'appartiennent pas, c'est ceux de mon père, il utilise ça pour peindre des figurines qu'il imprime en 3D. Et en fait, c'est des figurines, enfin, non, qu'est-ce que je dis? C'est des feutres. Comment on dit? Alors, désolé, j'avais un petit trou pour ces feutres. Donc, ce sont des feutres un peu comme qui peuvent faire sur du polystyrène. Ça abîmera pas le polystyrène. Ça peut faire sur de l'imprimante 3D. En fait, c'est comme de la peinture, mais dans un feutre. Et du coup, on va utiliser du rouge, plutôt du rouge tout simple. Donc et du rouge marron, donc un peu rouge et un peu marron. Et là, vous avez toutes les nuances des couleurs que mon père a. Donc nous, on va utiliser celui-ci, si je ne me trompe pas, le Red Brown, donc le rouge marron, et on va utiliser un autre qui s'appelle le Red Royal. Je ne sais pas ce que ça veut dire en anglais, c'est dire rouge ou quelque chose, je sais pas. Donc, alors vu que c'est pas mes feutres, il faudra que je fasse très gaffe parce qu'ils coûtent vraiment cher. Et je vais faire ça aussi en rapide, hein. Donc je vais filmer au début et après je vais pas filmer. Donc là, je pense que la plupart des parties, je vais pas filmer. Il faut vraiment que je me concentre pour pas abîmer les feutres, pour pas utiliser toute l'encre. Du coup, à partir de là, je pense que je vais mettre sur pause pour toute cette partie-là. Bon. Et on va commencer tout de suite avec le feutre le plus je sais pas comment on dit, le plus sombre, on va dire. Faire gaffe, on va y voir. Donc, si je suis pas cadrée, c'est parce que c'est un peu dur avec un feutre, mais on va faire comme si. J'ai trop peur d'abîmer le feutre. C'est incroyable. Bon, par contre, le noir se voit vraiment bien. J'essaie de vraiment pas abîmer le feutre. Mais sinon, les briques se voient bien. La couleur, elle est vraiment dans les tons que je voulais. Je suis même pas sûre que je vais devoir utiliser le rouge un peu plus clair. Je pense que je vais laisser et que peut-être à la limite il y a des parties où je utiliserai, mais c'est pas obligé. C'est pas obligé. Mais en vrai de vrai, ça rend vraiment pas mal. Il n'y a pas besoin d'appuyer pour qu'il y ait l'encre qui sorte. Donc c'est vraiment bien. Et je pensais que le noir allait pas se voir, mais en fin de compte, il se voit plutôt bien. Ça donne un bel aspect. Enfin, là peut-être que vous voyez pas à cause de la lumière, ça fait luisant. Mais bon, c'est vrai qu'il y a des petites touches où je ai oublié de faire pour essayer de pas abîmer le feutre, hein, mais
Mais bon, faut quand même que je les fasse parce qu'elles sont importantes. Après, c'est pas urgent. Donc, on continue. On attaque le deuxième mur. Donc là, on va attaquer ce mur-là, comme ça. Alors, par contre, je sais juste pas si je ferai à l'intérieur. Non, je vais pas faire à l'intérieur. Ça utilisera trop d'encre. Je ferai autrement. On verra. Après, c'est pas obligé. C'est pas obligé que ça soit parfait. Pas grave si je fais pas. Je couperai bien pour que ça soit bien droit quand même à l'intérieur. Mais sinon, peut-être pas faire à l'intérieur aussi. Donc, on y va. Bon, alors, je repasse un petit coup ici parce que j'ai pas fait des petits trous que j'ai pas fait. Donc, j'ai fait tout ça. Il y a plein de petites parties, on a l'impression que c'est blanc, mais en fait, c'est parce que c'est le polystyrène de l'intérieur. Et, du coup, là, je vais faire toute cette partie-là, mais sur pause. Donc, on se retrouve après. Ça y est. J'ai enfin terminé toutes ces parties-là. Alors, je croyais que ça allait prendre beaucoup de temps pour que ça sèche. En fin de compte, ça prend pas trop de temps. Et vu que c'est des briques, c'est pas grave s'il y a une partie qui est pas sec, parce que ça peut sécher pendant. Et pour le rouge comme ça, je vais pas faire partout, par exemple. Je vais juste faire là, par exemple comme ça, à certaines, comme ça. Ça va faire un peu plus réaliste avec les briques. Donc ça, ça prend pas trop de temps parce que je fais pas toutes les briques. Ensuite, bon, alors c'est vrai que le noir va moins se voir, mais les briques sont plus jolies. Mais du coup là, je vais mettre en rapide et je vais pas du tout faire tous les murs. Enfin, c'est à voir, mais par exemple là, je fais pas toutes les briques. Enfin si, je suis en train de tous les faire, hein, je suis bête. Donc là, j'essaye de pas tous les faire. De juste faire quelques briques. En fait, ça rend un peu plus lumineux, on va dire. Si, c'est ça, en fait, ça rend plus lumineux. Ouais, j'ai bougé le téléphone. Donc, c'est mieux, je trouve. Puis ça prend pas trop de temps. Donc là, je vais mettre en rapide. Et voilà, j'ai terminé. Et ça rend beaucoup mieux. Et voilà. Donc là, j'ai bien clipsé. Est-ce que l'autre, j'avais bien clipsé? Oui. Ouais. Donc, voilà. C'est bien mieux. Bon, j'espère que j'ai pas trop utilisé d'encre, hein. Et maintenant, on va tout de suite passer à ici, donc à ces deux parties juste là. Et dans une prochaine vidéo, on fera ces deux parties-là, donc les planches d'une un ton marron, et on collera l'écurier. Ça se trouve, vous ne voudrez pas et vous voulez que ce soit en une seule vidéo, mais le problème c'est que le montage prend beaucoup de temps et que je n'ai pas autant de temps là maintenant parce qu'après je dois partir ou un truc après. Et du coup là je ne vais pas pouvoir faire une vidéo entière. En
En plus, ça va prendre du temps à faire tout ça. Parce que vous voyez que le rapide. Mais en réalité, ça prend du temps. Du coup, je peux pas tout faire. Et en plus, la prochaine fois, bah, on collera. Donc aussi, ça prend un peu de temps de coller. Bon, comme vous voyez, c'est un côté du polystyrène qui est vraiment pas tip top. Ah, j'ai trouvé. J'essaye dans tous les sens possible parce que j'ai peur de friter le stylo en fait. Ce qui est vraiment pas bon là. Parce que là, le polystyrène est vraiment nul. Enfin, en tout cas, j'espère que l'autre côté serait mieux. Donc bon, voilà. Hein. Je vais rajouter le rouge un petit peu mieux. Et du coup, c'est de ce sens. On va essayer. Non, c'est pas mieux. Si, c'est quand même un petit peu mieux que les autres. Que l'autre en tout cas. Bon, bah, il y aura des parties blanches, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Donc j'ai mis une pause de 2 secondes parce que je réfléchissais à un truc. J'ai bientôt fini le mur. Enfin, le mini-mur, hein, ça prend quand même beaucoup moins de temps. Et hop, et voilà, finito. Donc, voilà. Je vais passer vraiment peu cette couleur, même si ça fait vraiment couleur brique. Je vais essayer de passer sur toutes les briques un petit peu. Hop, donc là, je suis pas obligée de mettre en rapide parce que ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Et que bah là, après, la vidéo va se terminer. Voilà. Et donc, j'espère que vous voudrez voir la partie 2 de quand je vais coller l'écurie. Et quand je vais, du coup, l'assembler et finir les murets. Et à la fin de la prochaine vidéo, il y aura quand même quelques photos avec des slashes. Voilà ce que ça rend. Bon, ça va. Bon. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Du coup, bah voilà, j'ai pu faire ça avec vous. Je trouve que ça rend quand même pas mal. Et dans la prochaine vidéo, donc la partie 2, on fera les planches et on collera tout ensemble. Et pour les portes, il faut que je voie comment je vais faire parce que il faudrait que ce soit joli aussi. Parce que si les murs sont jolis, il faut quand même que les portes ressemblent pas à des choses de niveau nul, quoi. Donc bon, on va voir comment je vais faire pour les portes. Bon. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé. Et j'espère que vous regarderez la partie 2. Bye tout le monde!